Salut, c'est Lydie de la Petite Dépanne et aujourd'hui on apprend à entretenir ton lave-vaisselle. Un lave-vaisselle c'est comme un lave-linge, il faut l'entretenir très régulièrement et encore plus le lave-vaisselle et c'est ce qui va t'éviter plusieurs pannes. Beaucoup pensent que le lave-vaisselle se nettoie en même temps que vous lavez votre vaisselle, mais alors c'est totalement faux, c'est comme si vous brossez les dents en mangeant, c'est totalement inutile. Ton entretien est extrêmement important si tu veux avoir de la vaisselle propre et surtout si tu veux garder ton appareil très longtemps. Les parties les plus importantes de ton lave-vaisselle c'est tes filtres et surtout tes bras de lavage. Le filtre, il se présente comme ça. Là, c'est un filtre de la marque Haier, donc du groupe Candy. Chaque marque a la propre forme de son filtre, mais sa fonction reste la même. À l'intérieur du filtre, tu vas souvent retrouver des pâtes, du riz ou autre, des papiers parfois, et on sait pas d'où ils sortent. Ce filtre-là, c'est le plus important. Il est à nettoyer après chaque utilisation. C'est pas à nettoyer une semaine, à nettoyer un mois, non, c'est chaque utilisation. Vous voyez toutes les petites saletés là? C'est parce que là je l'ai pas nettoyé, j'ai fait exprès de vous le laisser. Il faut qu'il soit absolument transparent. Là on voit vraiment des petites saletés partout. Si jamais votre filtre est obstrué, ça va fausser votre résultat de lavage, donc votre vaisselle va ressortir sale. Nettoyer, extrêmement simple, une brosse, du vinaigre, de l'eau chaude, tout simplement. Une fois que votre filtre est nettoyé, vous vérifiez toujours ici s'il n'y a pas aussi des résidus, parce que je sais pas comment ça fait, mais ça passe à travers. Donc vérifiez toujours ici. Sur les lave-vaisselle Bosch, vous avez une petite trappe ici qu'il va falloir déclipser et ouvrir, et vous avez accès aux hélices de la pompe de vidange. Donc là, au moins, vous pouvez constater si jamais vous avez des cure-dents ou autre, parce que j'ai de retrouver de tout chez les clients. Une fois que tout ça c'est fait, on va passer aux bras de lavage, qui sont ici. Les bras de lavage mal entretenus, ça peut te créer des fuites au niveau de ta porte du lave-vaisselle. C'est pour ça qu'on va voir ensemble comment les nettoyer. Les bras de lavage se présentent comme ça. Tu peux constater qu'il y a des petits trous. Ici aussi, toujours constater si c'est sale ou pas et vérifier que tes trous ne soient pas bouchés. Si jamais c'est bouché, tu peux les déboucher avec des cure-dents ou une petite aiguille. C'est souvent des petits grains de riz ou autres qui se coincent dedans. Et un petit trou bouché, ton bras ne va pas tourner correctement, ta vaisselle ne sera pas nettoyée correctement et ça peut te créer des fuites. Tu as démonté tes bras, regarde toujours au niveau de la rainure ici si tu n'as pas des trous. Parce que si jamais ta jonction n'est plus correctement, ça va te créer un mauvais résultat de lavage également et tu sais qu'il va falloir que tu rachètes des bras. L'entretien des bras de lavage est aussi important que le filtre de ton lave-vaisselle. Les bras de lavage, si jamais tu as un trou qui est bouché ou alors tu vois qu'au niveau de la rainure tu as un trou, ton bras de lavage il va pas tourner correctement, il va rester souvent dans cette position là et en fait il y aura toujours un jet d'eau qui va venir taper contre la porte et le joint il est pas assez étanche pour qu'il y ait tout le temps une même pression et du coup tu vas constater que tu as de l'eau qui tombe par terre. Joint autour de la porte. On va venir parler du joint qui est tout autour ici sur toute ta porte. Ce joint là pour le nettoyer c'est extrêmement simple, tu prends un chiffon, du vinaigre et tu passes. Le joint mal entretenu, c'est comme tes bras de lavage. Il va être défaillant et ça va te créer des fuites. Une fois que tu as fait tout ça, il te reste plus qu'à faire le nettoyage à l'intérieur, donc un cycle de nettoyage comme la machine à laver, et tu seras tout bon. Si jamais tu n'as pas de produit d'entretien, c'est pas grave. Tu prends un bol, du vinaigre ménager, tu vas remplir ton bol de vinaigre ménager et tu vas venir le positionner droit, comme ça en haut. Et tu vas lancer un cycle au-dessus de 60 degrés si possible, mais minimum 60 degrés. C'est souvent les cycles intensifs, sans vaisselle dedans. Tu refermes et tu lances ton cycle et tu laisses faire. Et à la fin de ton cycle, tu renettoies ton filtre. Je me dois d'insister avec vous, quand vous remplissez le pot à sel, utilisez bien l'entonnoir prévu à cet effet. Et surtout, si vous constatez que vous avez des petits grains qui tombent dans la cuve, surtout que vous avez une cuve en inox, nettoyez et enlevez les grains tout de suite. Le sel est hyper corrosif et ça peut vous ronger la cuve et après vous allez vous retrouver avec des trous. Ça va, s'il y a un ou deux trous, on arrive à refaire de la soudure, mais si vous en avez trop, votre appareil, poubelle. Alors maintenant, plus d'excuses pour votre lave-vaisselle. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager et me dire ce que t'aimerais comme vidéo, des astuces, une panne que t'as déjà eue et t'as jamais compris pourquoi elle était là. C'est un immense plaisir que je vous répondrai. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos. Salut!